Et il y a une autre dimension de nous-mêmes qui est souvent décrite justement dans toutes les traditions, on va dire spirituelles, de mystique, d'éveil à une autre dimension de soi. C'est justement cette dimension qu'on pourrait appeler une dimension divine ou une dimension sacrée, qui est cette source de l'être à l'intérieur, qui vit, qui existe à l'intérieur de nous. Alors, l'idée c'est que ce nous, ce moi, la plupart du temps, c'est le moi mental, c'est-à-dire c'est le moi, l'ego, le mental ego, qui s'appelle moi et qui se dit je suis cette personne, je fais telle chose, je voudrais faire telle chose, j'ai telle et telle difficulté dans ma vie, je ressens telle et telle souffrance à exister, j'ai vécu tant et tant de blessures qui font qu'aujourd'hui je me sens bloqué, je me sens limité, je me sens traumatisé par certaines choses et j'aimerais que ma vie change, mais d'une certaine façon j'ai l'impression que c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que souvent, ce qui se passe à ce niveau-là de notre fonctionnement, c'est que nous sommes dans un fonctionnement qui est ce qu'on appelle névrotique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on souhaiterait se sentir mieux, mais on en arrive à un fonctionnement qui paradoxalement finit par devenir une exagération et finit par finalement devenir une sorte de compulsion, une sorte de compensation que l'on va chercher. Par exemple, si je cherche à ne pas vouloir être seul, parce que je trouve que la solitude est difficile à supporter et difficile à vivre, alors je vais me sentir abandonné si je suis seul, et je vais chercher, je vais me rendre dépendant de certaines personnes, et je vais à tout prix vouloir, par cette blessure d'abandon, à tout prix vouloir qu'elle soit là pour moi, parce que sinon je vais être une victime seule qui est en train de souffrir dans la vie. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exagérément être en lien avec les autres, je vais leur demander une présence accrue, je vais même peut-être aller jusqu'à m'imaginer qu'elles veulent me faire du tort et qu'elles sont contre moi et rentrer dans une forme de sensation de trahison quand elles ne sont pas là pour moi. Et à partir de là, par exemple, aussi, si jamais je sens que ça m'échappe et je sens que mon mode de fonctionnement ne convient pas parce que les autres me repoussent au bout d'un moment, parce que c'est trop, je suis dans une forme de névrose, ça va trop loin, alors du coup je passe dans une forme de contrôle, le contrôlant, on va dire, un masque de contrôlant, qui va lui chercher à vouloir faire que son environnement soit sous contrôle, et peut-être que je vais être trop dans le contrôle, je vais trop vouloir contrôler les autres, contrôler les situations, être au courant de tout ce qui se passe, peut-être être jaloux, être dans des suspicions, être dans une forme de paranoïa, tout ça parce que je vais vouloir contrôler mon monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une fois de plus, mon monde ne va pas être contrôlable, il va se passer des choses incontrôlables, et je vais toujours être dans ce cercle vicieux, dans cette mentalisation, dans ces ressentis négatifs et désagréables qui vont tourner en boucle. Et je vais me créer une forme de karma mentalo-émotionnel, c'est-à-dire que je vais répéter des sensations, je vais les entretenir, je vais répéter des schémas mentaux, des habitudes de fonctionnement, des façons d'être au monde, des comportements, des façons d'être en relation avec les autres, qui vont générer toujours des résultats similaires, et je vais entretenir quelque chose qui sera similaire.